salut. En Jésus mon roi, je vais me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux de bûcher. Il me fait marcher, il rend mes pieds semblables à ceux de bûcher. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de bûcher. Il me fait marcher. Il rend mes pieds semblables à ceux de bûcher. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Amen. Nos cœurs sont disposés. Amen. Amen. Pour écouter la parole. Alléluia. Amen. Nous disposons nos cœurs, nous nous oublions. Là, nos regards sont sur Jésus. Même depuis tout le temps, voilà. Depuis que nous étions là, nos regards sont sur Jésus. Merci Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Père, nous recommandons ces moments entre saintes mains. Que ta grâce, que ton amour, que ta paix, Seigneur, remplisse encore nos cœurs. Nous avons quitté nos maisons, Seigneur. Ce n'est pas pour venir gloire, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Nous t'avons prié, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Parce qu'en ce moment, Seigneur, c'est toi qui veux nous servir de ta parole, nos cœurs disposés. Envoie-nous ta parole, parle à quelqu'un, Seigneur. Ma prière est que ta parole soit accompagnée de signes, de miracles et de prodiges, Père, au nom de Jésus-Christ. Tout est fort de mon éternel, tous les esprits méchants, les esprits démoniaques qui veulent se lever contre ces moments de la parole, commence à plier ma cage au Père, au nom puissant de Jésus-Christ, et aller là où il n'y a pas de Seigneur, que ta grâce, que ton amour, que ta paix, Seigneur, remplisse ces lieux. Utilise-moi, Saint-Esprit. L'enseignant parfait, c'est toi. L'enseignant par excellence, c'est toi, Saint-Esprit. Enseigne ton peuple avec les mots qu'il faut. La gloire te revient au nom puissant de Jésus. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Amen.
continuons notre enseignement. Amen. Amen. Qui est venu passer l'enseignement. Amen. Gloire au Seigneur. Donc là, nous sommes en train de parler de maladies, des maladies de la langue. Amen. Des maladies de la langue. La Bible déclare dans Timothée, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. C'est très important. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu écoutes le message, toute écriture est inspirée de Dieu. Il est inspiré. Hein, il est utile pour instruire. Jamais ne dire que non, ça là, ça ne me concerne pas. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est de l'orgueil qui peut faire dire cela à quelqu'un. Amen. Amen. Mais quelque part, dans une prédication, tu dois toujours te retourner. Parce qu'il y avait des gars qui, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel envoyait sa parole et sa parole est guérie. Amen. Donc, nous avons vu notre texte de base, c'était dans Proverbe 18, 21. Que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si quelqu'un est en train de maîtriser, amen, en train de comprendre ces enseignements, ça va te parler dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Jacques, la Bible nous dit dans Jacques 3, la Bible nous parle, il dit que celui qui ne bronche pas en parole, hein, qui garde sa langue, c'est un homme parfait. C'est un homme parfait. Parce que nous bronchons en plusieurs manières. Broncher, c'est-à-dire c'est pécher. Nous péchons dans plusieurs manières. Et la partie la plus vraiment de notre être, là où passe le péché, c'est par rapport à notre langue. Donc quelqu'un qui maîtrise, toi-même, la Bible dit que personne ne peut dompter sa langue. Amen. Donc quelqu'un qui a l'habitude de confier sa langue au Saint-Esprit. Amen. Tu es un homme parfait. Tu es une femme parfaite. C'est très important. Nous avons vu la maladie. Quelles sont les maladies que nous avons vues? C'est que toi tu as retenu. La maladie de la langue. Amen. Les mensonges, quoi d'autre? Tu peux écrire. Amen. Propos excessifs, paroles vaines. Sur le mensonge, amen. Sur le mensonge, il faut faire très attention. Très attention. La Bible dit que les lettres fausses, Proverbe 12, 22, les lettres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Amen. Donc, ne prenez pas les exemples qui sont dans la Bible pour les exemples qui ne sont pas de Christ, pour bâtir une doctrine. C'est-à-dire que les exemples, par exemple, d'Abraham qui avait menti concernant sa soeur, par sa femme qui était sa soeur. Amen, amen. Il ne faut pas s'appuyer sur ça. Il ne faut pas s'appuyer sur ça. Amen, amen. Il ne faut pas s'appuyer sur ça. Parce que notre modèle suprême, c'est Jésus. Quand nous regardons la Bible, Jésus n'a pas menti quelque part. Donc, c'est lui notre modèle. Amen. Et quand vous allez maintenant dans le sens que je vais faire comme Abraham, mais Abraham, Dieu lui a identifié comme étant que je suis le Dieu d'Abraham. Dieu a témoigné sur sa vie. Amen. Amen. C'est très important. Dieu a témoigné sur sa vie. Amen. Et vous ne savez pas dans quelle circonstance qui a amené cet homme-là à mentir. Amen, amen. Le mensonge que nous sommes en train d'étudier, c'est une vie la vie de la personne. La vie de la personne, c'est-à-dire qu'il vit dans le mensonge. Ça, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Et ce que vous devez savoir, à chaque fois qu'un mensonge sort de ta bouche, sache que c'est le diable qui est derrière. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible l'appelle le père du mensonge. Amen. Le père du mensonge. Amen. La Bible, quand il a été meurtrier depuis le commencement. Amen. Donc, quand quelqu'un est dans le mensonge, il faut savoir qu'il a la sémence du diable. C'est très important. Et souvent, quand nous mentons devant les païens, nous mentons devant nos enfants, qu'est-ce que nous donnons aux enfants? Amen. Amen. Et Proverbe 6, 16 et 19 encore, la Bible nous dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel est. Il y en a même 7. Donc, parmi les 7 choses, il y a 3 ou 4 qui sont liées à la langue. Amen. C'est très important. Donc, si vraiment autrefois tu mentais, parce qu'il y a des gens aussi qui sont beaucoup plus dans les demi-vérités, qui ne disent jamais la vérité, mais ils sont dans les demi-vérités. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Voilà, Ananias et Saphira ont dit à Pierre qu'ils ont vendu tout simplement ça. C'était une demi-vérité. Alors qu'une autre partie de l'argent, ils ont caché. Donc c'était une demi-vérité. Mais Dieu qui connaissait, les saints qui sont dans le cœur, lui il savait qu'ils n'ont pas vendu ça à cette somme-là. Donc ils ont donné une partie d'argent. C'était une demi-vérité. Une demi-vérité aussi que le diable a présentée devant notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu 3, vous allez voir, quand Jésus sortait des eaux de baptême, la Bible déclare qu'une voix se fit entendre du haut des cieux, que celui-ci est mon fils bien-aimé,
Il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand vous partez, vous tournez un peu la Bible, vous regardez dans Matthieu 4, là où le Saint-Esprit a transporté Jésus jusqu'au désert pour être tenté par le diable. Il faut lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, le diable maintenant, là, il a ramené aussi une demi-vérité. Il a dit que si tu es fils de Dieu, il a enlevé la partie qui dit bien-aimé. Yes. Alléluia. Amen, amen, Amen. Donc si Jésus ne connaissait pas les Écritures, il allait peut-être, voilà. Oui. Voilà, mais il a bien compris que le diable a dit une demi-vérité. Amen. Voilà. Beaucoup sont comme ça. Tu viens d'où? Non, je viens de la maison. Mais est-ce que réellement tu es venu de la maison jusqu'ici? Ou bien tu as fait escale quelque part? Donc si tu es passé vers le Château Rouge pour faire des courses, ce n'est plus à la maison directement que tu viens. Donc il y a une demi-vérité là-dedans. La vérité serait que je viens de la maison, mais je suis passé par Château Rouge et je finis d'arriver ici. Amen. C'est très important, c'est très important. Il faut dire la vérité, marcher dans la vérité. Voilà, la personne en face de toi n'a pas un revolver. Il faut apprendre à dire la vérité. C'est quand on parle la vérité, quand on vit bien aimé dans la vérité, c'est là où on se fait confiance. Amen. Là on peut se croire. Amen. Voilà, on peut se croire que nous aussi, elle me dit comme ça, c'est que c'est vrai. Amen. Parce qu'elle ne ment jamais. Mais imagine-toi que tu fais que mentir, les gens vont commencer à douter de toi. Amen. Quand même que tu diras la vérité. C'est très important. Et à savoir, à chaque fois, cette sémence-là remonte en toi. Sache-le que le diable est derrière. Pas le Saint-Esprit. Les enfants qui mentent à leurs parents. Amen, amen. Les jeunes filles. Faites attention. Tu sors, tu es parti te faire tripoter par un mec, et puis tu sors, non, j'étais parti faire un devoir. Quand ça commence comme ça, tu es mal barré. C'est pas une bonne. Quand ça commence dès le bas âge, parlons que vous êtes, il faut combattre ça. Amen. Un enfant qui vient voler un chocolat dans le frigidaire, tu l'as vu ou bien sa soeur l'a vu, maman, je l'ai vu, c'est lui qui a pris, c'est elle qui a pris. Il faut cadrer cet enfant-là. Yes. Parce que là, ça commence très mal. Amen. Donc tu lui dis que tu peux dire que non, c'est moi qui ai pris. Je ne te ferai rien du tout. Tu es ma fille. Je les ai achetés pour vous. Amen. Mais tout ce que je peux demander, que vous puissiez demander avant de me. Amen. Voilà. Mais quand vous laissez les enfants comme ça, et puis, non, je dis, toi vraiment, et il ment vraiment comme son père. C'est son père qui est. Et puis toi, tu es joyeuse, quoi. Et combien on dit que non, les enfants de l'Europe, ça m'énerve cette phrase-là. Oui, les enfants de l'Europe sont comme ça. Tu vois, un jour tu sauras qu'est-ce que c'est l'enfant de l'Europe. Tu vas voir. Quand on va commencer à m'amener dans les commissariats de gauche à droite, parce que tu as dit que ce sont les enfants de l'Europe. Tout ça, bien aimé, c'est la puissance de la langue. Il faut faire attention, ne mentez pas, ne mentez pas. Je reconnais, mais je retenu, il y a une sœur qui avait menti, pas une sœur de cette église. Alors elle ne pouvait pas aller au travail. On ne pouvait pas l'arrêter. Et elle a envie de dire, on l'a appelée, mais comment ça se passe? Tu ne peux pas dire, ah non, ma fille avait la varicelle. Carrément comme ça, le mensonge. Pour vous dire quoi aussi, il y a la puissance dans la langue. Amen. 3 jours après, l'enfant a été touché par la varicelle. C'est elle-même qui a dit ça. Amen. Il y a des choses, c'est pas la peine de mentir. Amen. Quand tu as dit de faire ça, c'est le diable qui est derrière. Amen. Donc il y a des choses, on dit la vérité. Donc si on ne va pas me payer, c'est pas grave. Mais dis-moi, je dis la vérité. Il faut faire attention. Alors, pourquoi tu n'es pas venu? Non, j'étais vraiment malade, je me sentais vraiment, ou bien juste un rhume. Mais toi, tu as dramatisé ça. Tu as dit que j'étais vraiment malade. Ok, la maladie, qu'est-ce qu'elle va dire? Alors qu'elle est en train de sillonner tout autour. La vérité, le diable rôde tout autour de nous. Et quand il est en train de vivre comme nous, là-bas, on m'invite. Alors que je ne suis même pas. Qu'est-ce qu'il va faire? 2 jours après, tu peux devenir gravement malade. Il faut faire attention parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Ce soir, nous allons voir une autre maladie. Voilà, je ne sais pas ça, quantième nous sommes, mais ce qui est sûr qu'il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Amen. La médisance. La médisance. Amen. Je suis dans 2 Pierre. Amen. Ça, quelqu'un peut dire ça. 1 Pierre 2, 1. Et Jacques 3, 9. Si cette personne peut être élevée pour prier, on y va vite, s'il vous plaît. Rejetant dans toute malice et toute la dissimulation, l'envie et toute médisance. Amen. Amen. Il dit rejetons donc toutes ces malices-là. Amen. Il y a la médisance aussi là-dedans.
Tu prends Jacques 3, 9. 9 jusqu'à 10, vas-y. Jacques chapitre 3, le verset 9 jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Il dit par elle. Elle, c'est quoi? Quand on parle de elle, c'est la bouche. Amen, amen, c'est la langue. C'est très, très important. La médisance. Alors, la médisance, c'est quoi? La médisance. Monnaie courante au niveau des enfants de Dieu. Monnaie courante au niveau, voilà, charismatique. La monnaie courante au niveau de nos familles. La médisance. La médisance, c'est répandre la mauvaise chose. Vrai. Amen. La médisance, c'est-à-dire que tu es en train de répandre une mauvaise chose, mais qui est vraie, dans le but de détruire la personne. Amen. Dans le but de détruire la personne, la médisance. Quelqu'un qui médit, bien aimé, c'est quelqu'un qui va lui dire la vérité. Hein. Qui va dire la vérité. La médisance, on n'invente rien dans la médisance. Quelqu'un qui médit, c'est quelqu'un qui va lui reporter des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas bonnes. Amen. C'est-à-dire que, je donne l'exemple. Quelqu'un, voilà, vous avez grandi avec quelqu'un, voilà, vous avez grandi avec une copine, voilà, du quartier maintenant, voilà, maintenant, tu as appris qu'elle est en train de se marier. La médisance est amie aussi, et sœur aussi à la jalousie. La médisance est sœur à la jalousie. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout faire que cette copine te rentre en contact avec son fiancé. Et tu sais que pendant que vous grandissez, vous avez fait des bêtises ensemble. Vous avez fait des bêtises ensemble. Et la médisance demande maintenant que cet homme qui ne connaît rien de cette femme-là, alors que la soeur a déjà changé sa vie, c'est toi maintenant qui vas le ramener les mauvaises choses que faisait ta copine à son fiancé. C'est ça la médisance. Quand tu la vois comme ça, elle était une grande volée. Toi, tu ne la connais pas. Elle était une grande volée. Tu vois, c'est la vérité. Mais c'est la médisance parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Tu vois les gens qui se glorifient. Mais j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Il faut, quand on prie, il faut dire la vérité. Mais est-ce que la vérité, elle est bonne? Ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de gens, parce que les gens qui me disent, ils n'inventent rien. Ils disent tout simplement, mais ce sont des personnes qui ont été piquées par un moustique de l'enfer. Voilà, pour ramener toujours les mauvaises choses. Quand ils voient les bonnes choses, non, ils ferment les bouches. Mais quand ils voient le mal, c'est là où maintenant ils vont rien rajouter. Là. Voilà. Quelqu'un qui médite, il ne rajoute rien. Les gens qui sont dans les médisances, ils ne rajoutent rien. Il va leur reporter la même chose. Pour elle se glorifie. Non, j'ai ramené moi je dis la vérité. Hein. Je dis la vérité, je l'ai vu à Château Rouge avec une autre femme. Tu es venu dire à la femme que j'ai vu ton frère, j'ai vu ton mari là-bas à Château Rouge avec une femme. Je l'ai vu, vraiment, je l'ai vu. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Amen. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Soyons les dispensateurs de la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était la monnaie courante au niveau de l'église, au niveau des chrétiens. Les chrétiens maintenant ne répandent plus les bonnes nouvelles. Rien. On ne parle plus de bons pasteurs. On ne parle plus de bons chrétiens. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de bons chrétiens. On voit que le mal, on voit que le mauvais. Mais pour qu'il y ait le mauvais, parce qu'il y a le bon. Amen, amen. C'est pour ça, bien aimé, grandissons dans les choses de Dieu. Soyons toujours du côté de Dieu. Amen, amen. Soyons toujours du côté de Dieu. Vous ne verrez pas, vous ne verrez jamais le Seigneur lui-même commencer à critiquer. Alors que les gens, les disciples des gens lui ramenaient des nouvelles. Dit que mes regards sont en train de dire comme ça pour nous. Jésus, la seule réponse qu'il a donnée. Il dit que s'ils ne sont pas contre nous, c'est qu'ils sont avec nous. Donc on est ensemble, laissez-les partir. Amen, amen. Ne croyez pas, n'ayez pas cette attitude, ne croyez pas qu'il y a que toi qui es dans la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont ces kilos-là, ils croient que, donc il n'y a que toi qui es dans la vérité, tu te trompes. Ou bien comme dire que c'est notre église la meilleure, tu te trompes. Dieu a dit, bien aimé, à
il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Faites attention. Ne te glorifie pas de quoi je dis dans cette église. Tu n'as pas la couronne. Tu vas pas de couronne. Hein? Tu marches dans la sainteté, tu n'as pas copé, mais tu n'es que le mauvais. Non. Voilà. Il faut faire attention. Amen, amen. Donc la médisance, faites attention. N'allez pas liker. Désabonnez-vous de partout où vous êtes abonnés pour aller liker là où on parle mal de Dieu. Je vous conseillerais même de zapper cela pour te protéger. Parce que si tu ne veux pas pécher, n'écoute pas. Parce que des fois, même si tu veux que je ne vais rien dire, mais en écoutant, tu finiras toujours. Et beaucoup de gens, bien aimés, si on commençait à repousser les médiseurs, les gens qui méditent, si on commençait à les repousser, la médisance va finir. Il n'y en aura plus. Mais il y a des gens qui sont les fournisseurs. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu entends que quelqu'un d'autre te ramène les infos. Après, tu prends aussi. Et tu dis que non, elle dit la vérité. Moi, je dis la vérité. Mais la vérité, est-ce qu'avec amour? Non. L'amour n'y est pas. Parce que là où est l'amour, la Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, là où il y a l'amour, soit tu vas t'approcher la soeur, la personne que tu as vu dans le mal, les conseiller. C'est tout. Mais tu as loupé la personne. Tu n'as même pas calculé la personne. Mais tu prends les infos, les mauvaises informations. Tu vas lui dire ça. C'est la médisance. Et c'est ce qu'on a de voir parmi dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on voit. Tu vas cliquer tout ça. Tu vas prendre une partie de la prédication où tu ne connais pas le début. Amen. Amen. Juste la partie là. Que tu as vu comment elle parle. Elle dit, c'est une sataniste. Et puis toi aussi, carrément, voilà, tu commences à liker. Et puis tu prends des distances. Mais tu ne sais pas que derrière, il y a la médisance. Dans le but de nuire tout ça. Bien aimé, que Dieu fasse attention. Que Dieu fasse grâce. Faites des attention. Ne cherchez pas bien à répandre de mauvaises nouvelles pour nuire à la répétition de la personne. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour les autres. Amen. La réputation, elle vaut plus que du miel. Amen. Elle vaut plus que du miel. La Bible le dit. Donc il faut faire attention. Si tu ne connais pas le début, tu ne connais pas la fin, tu dis que non, je ne sais pas. Est-ce que tu as appris ça? Reprenez les gens qui vous ramènent toujours les mauvaises choses. Tu n'es pas une poubelle. Voilà. C'est dans la poubelle qu'on jette les objets. Amen. Alors que toutes mauvaises nouvelles, ce n'est pas pour atterrir dans tes oreilles. Tu n'es pas une poubelle. Les mauvaises vidéos là où il y a les scandales, là c'est toi. Tu n'es pas une poubelle. Amen. Toi, il faut réfléchir. Amen. Les mauvaises choses, on les met dans la poubelle. Amen. Et toi, tu n'es pas une poubelle. Amen. Donc il faut refuser vos fournisseurs là qui vous envoient. Avant de dormir, tu viens de prier, tu vois, paf, et une vidéo pornographique. Après, tu es célibataire. Non, je vais essayer de regarder. Je vais essayer de... Non, tu as commencé de regarder. Tu as regardé. Et puis tu vas aller tu vas aller répandre partout. Non, je l'ai envoyé. Je vis vraiment, elle a lu ça. Je vis vraiment, elle a lu ça. Ouais, je vis. Alors qu'elle est servante de Dieu, je vis qu'elle a lu ça vraiment. Tu sais, à ce moment-là, il y a beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges. Il faut faire attention. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un qui est tout le temps dans la médisance, l'onction ne peut pas rester. C'est impossible. Et le Dieu déteste ça. Si tu veux la grandeur, si tu veux que Dieu t'élève, établis-toi le principe. Dis que moi je ne parle pas des choses des autres. C'est tout en mal. Ne parle pas des autres, des mauvaises nouvelles. Pourquoi les gens qui me disent, ils prennent que les mauvaises choses? Quand tu es en train de faire ça, le Saint-Esprit commence à enlever son nuit petit à petit. Voilà pourquoi à un moment donné, voilà, tu sentais la présence de Dieu quand tu priais. Mais à un moment donné, tu te sens vide. Pourquoi? Tu parles, tu vas rencontrer des choses. C'est vrai, mais ce n'est pas bon à rencontrer. Amen. Mais ce n'est pas bon de les rencontrer, ce n'est pas bien. Dieu les condamne. Il dit qu'il n'est pas parmi vous toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc quand tu es en train de faire, tu es en train de médire, voilà, tu es en train de pour ruiner à la réputation de quelqu'un. Parce que tu sais que, bon, elle est en train de se marier. Dire à son fiancé que,
Je vous dis frère, je vous dis frère, ce sont des choses, voilà, qui se sont passées. Ce n'est pas un témoignage que j'écoutais, non, à mes côtés. Voilà. Ça va faire quoi? Maintenant, c'est l'homme là, il va te demander, ça date ou bien elle continue à faire? Oh, non, c'est longtemps. Ça fait longtemps, je tenais à te le dire, parce qu'au cas où ça revenait dans les mariages. Ça, c'est dans le but de quoi? Dans le but de détruire. C'est-à-dire que toi, le monsieur, tu le vois belle comme ça. Moi, je te dis que moi, je grandis avec elle. Je vous dis, ou bien, quand on était, elle est là, on volait avec elle. Moi, je prenais seulement un suivant, mais elle. J'espère que tu vois, tu dis ça gentiment. Les gens qui me disent, tu verras pas si les vilains la méchanceté. Ils ont des ruses. Oh, mais si tu n'es pas éveillé spirituellement, il injecte ça. Et toi, si tu n'es pas prudent, tu t'embarques aussi. Après, tu te réveilles. Hey, il faut le reprendre. Tu sais, si tu veux marcher avec le Seigneur, prépare-toi à vivre seul. Amen. Ceux qui veulent vivre pieusement avec le Christ, bien aimé, en Christ. Prépare-toi à être seul. À cause de la vérité. Amen. C'est une maladie de la langue qui doit être guérie, la maladie de la ménisance. On voit une soeur. Et puis quand les gens sont en train de me dire, il y a des gens qui sont dans la voiture, les enfants sont là. Et ton mari ne connaît pas encore le Seigneur. Tu connais des soeurs là à l'église. J'ai appris. Je ne sais pas, son mari est parti. Hein. Les enfants sont là. On va prendre le pasteur, après on va commencer à descendre. Tu as vu le pasteur, tu as vu les gestes? Non. Tu as vu ça? Non, moi je ne sais pas. Non, il fallait que. Bon, regarde encore la vidéo, tu vas voir. Tu vas voir. Bon, qu'est-ce que je suis en train de répandre? Il n'y a que de mauvaises choses dans leur bouche. Il n'y a que de mauvaises choses. Sache-le que tu ne verras pas la promotion divine. Quelqu'un qui me dit même, tu ne verras pas Dieu à l'œuvre dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'huile du Saint-Esprit commence déjà à tarir dans ta vie. Amen. Une autre maladie, ce sont les insultes. Tout ça là, ça passe dans la bouche. Et n'oublie pas, quelque part, nous avons lu quand nous avons étudié la puissance de la langue. Quelque part, Jésus a dit que c'est la profondeur du cœur qui ne la bouge pas. N'oublie pas ça. Voilà, n'oublie pas ça. La plupart de ces maladies de la langue, ça vient du cœur. Voilà. Si c'est une maladie qui est à répétition, c'est-à-dire que cette soeur-là, voilà, sa bouche est comme ça. Elle parle. Quand tu regardes ça, je vous dis frère, il y a des gens, quand tu regardes que sa bouche, je dis, oh ma mère aussi. Il ne va pas se limiter à une personne pour la médisance. Donc s'il ne dit qu'à toi, dis que non. Elle est bonne, elle est à boire, elle aussi elle va gêner. Mais je dois cibler les gens. 3-4 comme ça, je sais que la nouvelle va partir. Mais quelle nouvelle? Il fallait que tu fasses le journalisme. Oui, comme ça peut-être aider les gens à aller t'embaucher. C'est pas possible. Surtout s'ils sont au chômage. C'est là où le ministère. Avec tous les forfaits que vous avez gratuits, illimités. La Bible, c'est la vérité. La bouche qui parle beaucoup, c'est celle qui parle. Amen. Amen. Si tu appelles quelqu'un, vous avez déjà dit l'essentiel. Coupez. Coupez. Quand tu fais 1 heure du temps au téléphone, tu risqueras de pécher. Tu seras embarqué dans ça. Après, le Saint-Esprit parle. Tous les jours sur le même péché. Il faut grandir. Les insultes. Amen. Colossiens 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez que Dieu te bénisse. Amen. Qui peut dire ça? Amen. Qui peut dire ça? C'est-à-dire que tu m'insultes, je te dis que Dieu te bénisse. Amen. Ça, il faut chercher ça. Hey! Que Dieu vous fasse grâce. Ah! Que Dieu vous fasse grâce. Voilà. Insulte. Là, la Bible parle de l'insulte. Quand on t'appelle, on ne t'a même pas insulté. Juste on t'a mal regardé. Mais juste on t'a mal répondu. Toi là, dire que Dieu te bénisse. Non. Moi je ne me laisse pas faire. Non. Moi, non. C'est pas parce qu'on prie.
Regarde bien, à chaque fois que tu dis, c'est pas parce qu'on prie. Tu as mis Dieu de côté. Voilà pourquoi tout ce qui va suivre après, ça va être des dégâts. Les insultes, un enfant de Dieu n'insulte pas. Un enfant de Dieu n'insulte pas, nous venons de lire ça. Ne répondez pas insulte pour insulte. Un enfant de Dieu n'insulte pas. Quelle est cette femme-là qui est contente quand on insulte son enfant? Nous sommes tous mécontents. Mais là, combien plus fort est Dieu, notre Créateur? Tu insultes la créature de Dieu. Regarde comment elle est. Il y a des gens qui vont même à toucher même la morphologie de la personne. Toi, tu as déjà créé qui? Tu as déjà créé qui? Bien aimé que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, des fois, quand tu regardes, tu écoutes les enseignements, tu vas voir que non, tu es encore loin. Tu as encore du travail. Amen. Voilà pourquoi les vrais combats spirituels. Ce n'est pas, je te lis au nom de Jésus. Je renverse, qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Les vrais combats que nous avons, c'est le combat de nos caractères. Combat de jalousie, combat de méchanceté, combat d'hypocrisie, combat de bouche. Amen. C'est ça. Amen. Et c'est ça, moi je laisse pas, moi je me laisse pas. À chaque fois, tu as insulté quelqu'un, tu as insulté quelqu'un sur le téléphone. À chaque fois que quelqu'un vient à tes côtés, dis que maman, toi tu es un enfant de Dieu, non? Tu sers Dieu, non? Ah, laisse-moi. Maintenant, pour toi, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé cet enfant-là pour te dire? Mais c'est Dieu. Et on dit que non, laisse-moi. Moi, je ne me laisse pas faire. Les insultes n'est pas bon pour les enfants de ne insulter pas. Voilà pourquoi ici même, si tu insultes, on te porte plainte. Tu le sais, non? Tu as insulté quelqu'un. On va te porter plainte. C'est pour ça quand même, vraiment ici, là, il n'y a que Dieu qui leur manque. Amen. Mais il y a beaucoup de lois, ils ont pris ça dans la Bible. Beaucoup de lois de ce monde, ils ont tiré ça dans la Bible. Amen. N'allez pas passer votre temps, vous êtes en train d'insulter les gens. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu, voilà, ils insultent. Vous savez, beaucoup sont en train de maquiller le péché. Voilà, on est en train de maquiller le mal. Hein. Il y a une façon de faire, donc on maquille quoi. Voilà, il est en train de t'insulter par ton enfant. Voilà, il prend ton enfant et dit que il t'a insulté. Voilà, mais d'une manière propre. Il est passé par l'enfant. Il est passé par l'enfant. Ou bien, il y a des gens bien aimés. Normalement, plus nous sommes proches, plus le respect est imposé. Amen. Mais c'est le contraire. C'est le contraire pour les entre-griffes des Africains. C'est le contraire. Plus nous sommes proches, plus normalement le respect doit être imposé. Mais il y a beaucoup parmi nous, beaucoup des enfants de Dieu, il faut qu'il y ait une distance pour qu'il y ait du respect. Amen. Normalement, la personne qui doit respecter la plus, c'est celle qui a le droit tout le temps. Amen. C'est vrai. Mais c'est là parce que non, on blague tout le temps. Bon, je suis le mari. Bon, on va se faire tout seul. Voilà. Mais tu ne peux pas me le dire. Parce qu'on est proche. C'est là où le respect doit s'imposer. Regarde, bien aimé, Jonathan et David. Non, il n'était pas comme ça. Il appelait David mon héros. Où sont les éloges que nous pouvons nous donner entre nous? Que les insultes. Jamais tu peux prendre même ta soeur qui vient de modérer, lui dire que ma soeur, c'est pour la première fois que tu es beau, que Dieu est avec toi. Non, mais il y avait l'onction. Là! On va attendre là où il y aura seulement une phase. Aujourd'hui, là, vraiment, je ne sais pas ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas répété hier. On dit qu'on t'a établi patron pour aller donner des corrections. Qui t'a établi? Vous insultez vos enfants. Tu vas prendre ton enfant, tu l'appelles. Toi, viens ici. Oh my God. Il faut le faire ça. Ce n'est pas une vie. Ton propre enfant, tu le déstabilises déjà. Tu dis que toi là, je ne connais pas vraiment que toi tu es mon enfant. Regarde comment il est. Tu as tué l'enfant. Cet enfant-là. Amen. Maintenant,
ça fait qu'on est sur le Amen, amen, amen. Tu vas voir, il y aura une inimitié entre toi et tes enfants. Laisse-les grandir comme ça. Si tu ne répères pas ça, quand il aura 18 ans, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Tu vas voir celui que tu as dit que tout le monde est, tu vas voir. Il va te montrer déjà une grosse tête. C'est pas comme ça. Cet enfant-là, déjà, même si les gens du dehors lui disent que tu es moche, tu es comme ça, et puis toi, la maman, tu le rassures. Mais c'est son propre parent qui lui dit ça. Mais dehors, même si on lui donnait des éloges, il va dire que non, moi je m'attends. De vous, vous pouvez dire n'importe quoi, mais ma propre mère, mon propre père, regarde ce qu'il m'a dit. Un enfant de Dieu ne n'insulte pas. Quelles soient les différences qu'il peut avoir, surtout dans le foyer. J'entends bien aimé les foyers chrétiens qui s'insultent. Non, attends. Vous êtes encore à ce niveau-là, vraiment, il vous faut la délivrance. Si vous êtes encore à ce niveau-là, que vous vous insultez, ou bien ton mari t'insulte, lui il ne connaît pas Dieu, oui, mais toi, enfant de Dieu, tu insultes aussi. Oh! Déjà, tu as un problème d'éducation. Parce que déjà, tu as un problème d'éducation. Voilà. Ce n'est pas ton, c'est ton mari, c'est ton chef. Les insultes, nous voyons les insultes parmi les enfants de Dieu. Voilà. Tu regardes une vidéo, tu commences, au lieu d'écouter la parole, toi tu commences à insulter maintenant. Tu commences à insulter la personne qui prêche. Tu commences à insulter. Dans les métros, nous insultons. Quelqu'un qui te demande. Tu n'as rien. Ne donne rien. Parce que tu n'as rien. Pourquoi tu insultes? Tu ne connais pas peut-être à 5 pas. 5 mètres. C'est des personnes-là que tu as insultées. Ces mendiants de la route que tu as insultés. Il peut être utile pour toi quelqu'un. Fais attention. Ne négligez pas les gens. Quand je regarde dans la Bible, le roi bien-aimé, le général Namar, dans la Bible, il avait une servante à la maison. C'est cette servante-là qui l'a sauvée. Il ne savait pas quoi faire avec sa lèvre. C'est elle-là qui est venue lui dire que non, je connais un prophète. Je connais un prophète. Mais dites-moi, maintenant, si le général Naman n'était pas en bonne relation avec cette petite servante, il ne serait pas guéri. N'insultez pas vos nounous. Quelqu'un qui garde des enfants. Amen. Mais vous êtes drôle. Tu sais que s'il peut détruire ton enfant, il peut le faire. Amen. Il peut le faire, hein? Non, parce que non, j'ai trouvé mon enfant sale. Toi, vraiment, tu es comment? Vraiment, tu sors des insanités, tu insultes. Après, enfant de Dieu, après avant de dormir, mais dis donc, et vous savez, les bien-aimés, quand tu insultes comme ça, tes paroles sont déjà annulées, tes prières sont déjà annulées. Tu n'écoutes pas les paroles des insultes. Des gens qui insultent, tu n'écoutes pas vos paroles, non. Vos prières ne sont pas exaucées. Mais c'est ce qu'on trouve au milieu des enfants de Dieu. Et puis, beaucoup de gens, ils sont des insultés, mais d'une manière de plaisanter. Vraiment, toi, voilà, franchement, tu es quand Dieu de la famille, quoi. Je ne parlais de ça quand on parlait de la moquerie. Mais les insultes parmi les enfants, c'est pas bien, ce n'est pas correct, c'est mauvais. Dieu condamne ça. Jésus n'a pas insulté. Regarde dans Jude 1:9. La Bible déclare que l'archange n'a pas osé discuter, n'a pas osé sortir de paroles injurieuses. Alléluia. Au Satan qui, quand il disputait avec lui, les corps. Amen. Qu'est-ce que nous voyons dans les combats spirituels? Que Dieu nous fasse grâce. Oh my God. Que nous fasse grâce. Satan, avec ta queue. Yo, ça c'est quoi? Et puis, il va lui prendre les formes là, comme vraiment le diable, il est là. Toi, attends, que le diable vienne en personne. Toi, tu vas pas tenir. Je te dis, tu vas pas tenir, attention. Pourquoi pas Babang ça, yo? Tu ne seras pas tenir. Il est puissant, hein? Mais Jésus est tout puissant. Il y a des différences. Jésus est tout puissant. Et le diable est puissant aussi. Ouais, il faut faire attention. Jamais n'insultez pas. Même si ton chef, même si je ne sais pas, il t'a renvoyé, on n'insulte pas. Amen. La Bible déclare que l'archange c'est l'un des anges de Dieu. Il n'a pas osé insulter, sortir des insultes contre le diable quand il disputait les corps de Moïse. Alors qu'il pouvait le faire. Il n'a pas insulté.
Jésus, quand on l'a mené à la croix, regarde les insultes, mais il ne répondait pas à insulte pour insulte. Combien de fois nous répondons, tu m'as insulté, je t'insulte. Mais où est Dieu là-dedans? Où est Dieu maintenant? Mais parce qu'il m'a dit ça, moi je ne me laisse pas faire, moi je vais insulter. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. J'ai interdit cela. Vous savez que quand vous dites, les Quinois qui disent ça, dans vos argots là, vous dites des choses. Voilà. Il y a des insultes cachées là-dedans. Ouais. Quand tu peux dire à quelqu'un, tu es maindre, mon gros, maindre. Voilà. Yuma, voilà. Insensé, quoi. C'est une insulte. C'est une insulte. Regardez comment les Quinois, comment ils masquent ça. Voilà. C'est bien masqué. Voilà. Il n'a pas dit que tu es vraiment, tu es taré. Voilà, il va te dire ça. Voilà, tu parles. Yuma, mon gros. Insensé. Yuma en français, c'est quoi? Yuma. Stupide que tu es. Voilà. Stupide. Amen. Et puis voilà. Et puis ça passe. Ça passe parce que toi tu ne connais même pas l'explication de Yuma, tu ne connais pas. Voilà, putain, mais on t'a insulté. Oh, que Dieu nous fasse ça. Je vous dis, frère. Oh! Vous savez, gloire à Jésus, Jésus est venu. Amen. C'est que nous sommes là. Amen. Allez au ciel. Dieu nous fasse ça. Il y a des gens, quand ils s'énervent, il faut d'abord qu'ils insultent. Il faut vraiment qu'ils insultent. Il y a des gens qui vont insulter des insanités. Voilà des choses qui ne sont pas, qui sont les gens qui sont impudiques. Amen. Amen, maman. Il y a une ethnie au Congo qui parle des insanités. Amen. Ils s'en foutent que Dieu. Il y a des gens qui sont là, ils s'en foutent qu'il y a des passés qui sont là. Ils vont dire. Ils vont te dire que toi tu ne le fais pas. Toi tu ne le fais pas. Tu veux dire quoi? Tu vois, je vais comme ça. Carrément comme ça. Amen. Il va te dire sans réserve, sans le déni de tout ce que tu fais avec ton mari. Il va dire ça. C'est pas bien. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Vraiment, nous devons travailler. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Le combat spirituel. Tu vas combattre ton caractère. Comment est ta bouche? Ta langue, elle est comment? Plein de venin. Ici à l'église, tu es sainte, tu es saint. Dès que tu sors là, tu dis que moi, non, je ne me laisse pas faire. Que Dieu nous fasse grâce. Une autre maladie, c'est la calomnie. C'est la calomnie. Nous allons nous arrêter là et nous allons continuer. Amen. Amen. La calomnie. Je suis dans Proverbe 10, 18. Celui qui répand la calomnie est un insensé. Isaïe. En patois. Voilà. C'est des fois, il faut qu'on vous dise des mots, parce que ça va, voilà, ça peut prendre beaucoup plus, voilà, ça peut pénétrer beaucoup plus. Parce qu'insensé, il y a des gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est un insensé? C'est vraiment beaucoup plus de termes bibliques. Amen. Donc si tu veux bien comprendre, c'est lui qui répand la calomnie, donc est un Isaïe. Voilà. La calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est le fait d'inventer maintenant une chose. C'est différent de la médisance. La médisance, quelqu'un qui prend les mauvaises choses, sans rajouter. Voilà, mais il va le dire, quelles mauvaises choses. Voilà. Mais maintenant, dans la calomnie, des gens qui montent des scénarios. Ça, maintenant, je vous dis vrai. Amen, amen. Ça, si tu veux connaître, parmi les signes de la sorcellerie, parmi les signes, c'est la calomnie. Parmi tant d'autres signes sur la sorcellerie, c'est la calomnie. C'est-à-dire qu'il va aller ramener des choses qui ne sont pas vraies. Il va lui dire des choses qui n'existent pas, mais monter. Est-ce que tu comprends? Il a inventé. Voilà pourquoi devant la personne, c'est comme si tu veux te fondre. Moi, je dis que oui. Et puis tu regardes droit dans les yeux. Et puis c'est toi qui l'as fait. Toi. Ouais, tu as oublié. Ce sont des intimidateurs. Ils te regardent aussi, t'intimident. Ça, c'est la sorcellerie. Je vous dis que ça, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui va monter une pièce pour diviser des personnes. Il va monter une pièce juste pour détruire l'église. Mais ce n'est pas vrai. Il a inventé. Il monte un scénario
tout simplement, il montre des choses. Ça, les calomniateurs. La Bible déclare que le diable a calomnié bien avant. Et puis vous allez savoir, Exode 26, dans le 10 commandements, Jésus a dit qu'on ne donne pas de faux témoignages. Et parmi les gens, les calomniateurs, ils donnent beaucoup plus de faux témoignages. On va lui demander, tu étais là? Oui, j'étais là. Mais tu dis, avec quelle preuve? Avec quelle preuve? Ça, c'est la sémence du diable. N'allez pas dire oui si tu n'as pas de preuve. Non, je te prends à témoin. Viens, toi tu es mon pote, toi tu es pour moi. Viens. Toi tu es un enfant de Dieu. Ne rentre pas dans la sorcellerie bizarre comme ça. Tu dis que non, moi je témoigne pas, je n'étais pas là. Non, témoigne quand même, ma soeur, je vais aller en prison, témoigne quand même. Non! Je ne sais rien, je ne connais rien. Donc je vois que tu as monté quelque chose et tu sais à l'intérieur de toi, tu sais que non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu vois des fraudes là-dedans. Mais tu veux seulement dire, faire plaisir à quelqu'un. Non, voilà, je suis là et je suis de ton côté. Je suis de ton côté. Non, c'est pas bon. La calomnie et le mensonge sont frères et sœurs. Voilà, les calomniateurs, la plupart, ce sont les gens qui mentent. Ce sont des menteurs. Parce que tu ne peux pas monter un scénario si tu n'es pas dans le mensonge. Tu sais, il y a des gens bien aimés, non, inspirés par le diable. Je vous dis qu'inspirés par Lucifer. Parce que tu vas décrire que, tu vas dire, où est venue cette intelligence? Où il a pris cette intelligence de monter quelque chose? Toujours dans le but de nuire. Dans le but de nuire à la personne. Soit, non, je ne veux pas qu'il se marie avec telle personne. Je ne veux pas qu'à l'église qu'il soit ici. Je ne veux pas. Il va monter quelque chose. Non, toi tu n'étais pas là. Mais regarde ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit. Donc il faut prendre quelque chose diaboliquement parlant. Il invente des choses. Les calomniateurs. Il faut bien repousser ces gens-là. Il faut les repousser. Et les médiseurs, il faut les repousser. Amen. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Amen. Dans les églises, on en trouve beaucoup, des groupuscules dans les églises. Des gens qui sont là toujours. Ils ne voient pas de bonnes choses à l'église. Ils ne voient rien de bonnes choses à l'église. Toujours, quand le culte s'est bien passé, tu vas demander comment vous avez trouvé les... Qui était venu par l'adoration aujourd'hui? Tout est mauvais à ses yeux. Tout est mauvais. Tout est mauvais à ses yeux. On dirait qu'elle est correcte. Tout est mauvais. Il faut savoir encourager les gens. De la même façon que tu encourages. De la même façon que quand ça sera ton tour, les gens vont t'encourager. Amen. Tu sais. Je suis en train de comprendre les choses de Dieu. Dieu est assis sur son trône. Dieu est sur son trône. Beaucoup de gens disent que Dieu m'a frappé. Dieu ne frappe personne. Surtout si tu vas aller au tribunal de l'immobilier. Oh, le juge m'a condamné. Ce n'est pas le juge qui t'a condamné. Non. La loi. Yes. Les juges ne prennent pas la loi, l'article tel. Yes. Parce que tu as fait ci. Ok, tu mérites 3 ans de plus. C'est tout lui faire. Yes, that's true. C'est l'avocat maintenant qui va plaider pour les 3 ans. Le juge m'a dit. Amen. Dieu c'est pareil. Amen. La Bible déclare que ce qui n'ont pas s'aimer, Amen. Cette loi-là, retiens-le. Retiens cette loi, retiens-la bien. Amen. Tu sais des choses. Amen. Alléluia. Tu vas mentionner. Amen. Dans ta bouche, ne sortent que de mauvaises choses. Tu dénigres tout le monde. Tout le monde, ça ne va pas. Il n'y a que toi qui t'habilles bien. Il n'y a que toi qui es spécial. Il n'y a que toi qui parles bien. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mais non, tu n'es pas la seule, attention. Non, il faut lire la Bible. Les hommes de l'église, donc moi je suis spécial. Tu n'es pas le seul homme de Dieu. Il faut lire les Écritures. Il y a 7 000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. N'allez pas dire que non, ça c'est pas bien. Les calomniateurs, il faut les reprendre. Voilà tel chef de tête. Soit tu lui demandes. Tu lui as dit ça. Oh non, j'ai peur. Mais là, pourquoi tu veux me le dire? Bien, mais imagine-toi qu'un homme de Dieu tombe dans le péché. Dans une église. Si l'église s'est taisée,
ça va mener même beaucoup plus l'homme de Dieu à se repentir. Je ne parle pas de notre homme de Dieu. Ce n'est pas son exemple. Alléluia, je reviens. Amen. Mais si quelqu'un d'autre tombait dans le péché, mais s'il n'y avait pas les médiseurs, la chose allait finir. Il demande pardon et ça s'arrête là. Mais les médiseurs, ça va commencer dans l'église. Il va les mettre le panier au courant. Et je vous informe que notre pasteur, il vient de tomber dans l'adultère. Oui, mais voilà pourquoi vous dites, mais on vous disait, vous voyez vos églises là. Après, tu as fermé la porte du ciel à combien de personnes? C'est vrai, la Bible dit que malheur à la personne par qui il est. Il faut faire attention. Judas était la personne par laquelle le scandale devait arriver. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a bien fait. Ce n'est pas pour autant que Dieu l'a agréé. Il faut faire attention. Hein. Donc moi, je n'amenais que la vérité. Moi, j'écoutais la vérité. En bon, malheur à toi. Parce que le scandale est venu vers toi. Le scandale est venu par toi. Il faut faire attention. Donc, je donne l'exemple. Quelqu'un que Dieu a programmé qui devait mourir. Maintenant, la personne qui a mis le poison, on va le laisser comme ça. Il ne va pas aller en prison parce que c'était dans le plan de Dieu que cette personne meurt. Non, malheur à la personne par laquelle le scandale arrive. Il faut faire attention. Fermez tout ce la bouche, même dans nos familles. Tu vois un mal, règle-le pour régler à deux. C'est fini là. Mais tu vas voir que je n'ai pas au courant. Oh, je pense que tu es la seule qui n'est pas au courant. Quel frère, quelle soeur, ils sont bien ensemble. Tu as pris ça ou pas? Couvre-moi, couvre-moi. Voilà, ça se passe comme ça. Couvre-moi, couvre-moi. Ça s'arrête pas là. Tu vas couvre-moi, toi tu me couvres. Toi aussi tu me couvres. Ils ont des gestes bizarres. C'est comme les crocodiles. C'est pas normal. Ce sont des choses à combattre dans l'église, dans les églises, dans nos familles. Mais les gens veulent toujours, garder leur amitié, leur relation, dire que non, moi, allez dire ça. Non, mais si on commence à reprendre ces gens, ma soeur, toi tu critiques toujours, tu critiques. Est-ce que tu as déjà vu la soeur? Et tu rappelles des choses, mais est-ce que tu peux garder ça? Et je vais vous apprendre, son fils, commence à figurer. Son fils commence à figurer. Mais surtout, si on vient te confier un secret, tu vois, ça c'est poignarder quelqu'un. Voilà. Aller parler derrière son dos. Voilà. Ça ne te fait pas. Amen. Faisons attention à cela, bien aimé. La calomnie, c'est diabolique. La calomnie, elle est diabolique. Les mensonges, elle est diabolique. Tout ce que Dieu défend, c'est diabolique. La calomnie, quelque chose que tu ne sais pas, on t'a envoyé sur les hommes de Dieu. Fais attention, tu n'étais pas là. Il y a des montages, bien aimés. La technologie a tellement pris une dimension élevée. Les vidéos peuvent être montées avec la voix de la personne. Et puis non, la preuve, regarde la preuve. Est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là, mais toi, ta seule preuve, c'est la vidéo. Mais est-ce que tu ne sais pas que ça peut être trafiqué? Je vous donne un conseil, peuple de Dieu, s'il vous plaît, c'est notre devoir de vous dire. N'allez pas mettre votre nez dans les affaires des pasteurs, des hommes de Dieu. Sortez dans ça. Si tu n'aimes pas la tête, sa tête, n'écoute pas ces messages. Ne critiquez pas, parce que tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Amen. La Bible dit que le juste tombera sur du froid. L'Éternel le relevera. Maintenant, s'il est tombé, il s'est déjà relevé. Et Dieu l'a remis à sa place. Toi, tu restes là à le critiquer. Et la Bible dit, qui es-tu qui juge les serviteurs d'autrui? Et ça ne parle pas que les gens de Dieu, même les frères et sœurs dans l'église qui sont des serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu tout court. C'est pas possible, c'est pas possible. Travaillons pour notre caractère. Travaillons pour ces maladies de la langue. Voilà pourquoi quand ces jours-là, quand tu n'as pas parlé, tu vois que l'onction est là, quoi. Il y a des gens, quand tu sais que ce sont des médiseurs, quand ils t'appellent, ne prends pas les médiseurs. Tu vas voir qu'il
t'appelle tout simplement si tu as fait ton programme de chaîne de prière. Quelqu'un d'autre qui me disait, il y a quelqu'un qui est venu du pays et elle a appelé la personne, dit que non, non. Ah, comme tu es venu, je vais chercher un jour, je vais venir, comme ça nous allons vraiment critiquer. Donc, appelle. Ce n'est pas une histoire. Non, ce n'est pas possible. Donc, il dit carrément que je vais venir, comme ça nous allons passer notre temps. Nous devons grandir dans le Seigneur. Grandissons dans le Seigneur. Grandissons. Grandissons. Repoussez ces gens-là. Vous n'êtes pas une poubelle où on doit venir déposer des choses. Chasser la calomnie. Les calomniateurs, il faut les chasser. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut chasser ces personnes-là. Ce ne sont pas une bénédiction pour vous. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier que Dieu éloigne les méchants bien-aimés à vos côtés. Voilà, les personnes qui ne vous apportent rien du tout. Qui vous prennent comme des poubelles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Nous allons parler des insultes, nous allons parler de la calomnie. Amen. Nous allons finir par l'exagération. Nous allons continuer la semaine prochaine. Amen. L'exagération. Est-ce que tu sais que c'est un péché? Les gens qui aggravent les choses. Amen. Ah ouais. C'est un péché. Voilà. Il y a des gens maintenant, ils sont ni calomniateurs, ni médiseurs. Ce qu'ils font tout simplement, ils vont prendre la petite faute que tu as faite. Voilà. Les 0,001 dixième. Voilà. Il va rajouter 8 dixièmes. 8 dixièmes. Ah, je le vis avec tel frère. Vers Saint-Denis. Je les ai vus vraiment collés serrés. Collés serrés, quoi. Oh, ils n'étaient pas collés serrés. L'exagération a fait que je les ai vus, mais je vais rajouter qu'ils étaient collés serrés. L'exagération, même dans le domaine spirituel, dans les choses de Dieu, il y a des gens qui exagèrent. Ah, on a eu des retraites, mais 2021, non. Non, non, c'est non. Ah, il était là, non, mais non. Je te dis, mais non, c'est pas possible. Une onction, mais non, non. C'est comme ça. Mais quand tu dis comme ça, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches à lui faire quand même, voilà, quelques pics là, quoi. Voilà, tu ne dis pas là, mais vraiment. Il y a des gens qui exagèrent. Ah, il y a eu problème de transport à la gare du Nord. Mais non, impossible. Mais non, mais non, c'est pas possible. Dans les je connais parmi vous, je sais. La Bible déclare que mes brebis regardent ma voix. Ils connaissent la voix du berger. Je sais que je les connais. Quand nous sommes des sous-bergers, nous connaissons. Quelqu'un peut dire oui. Nous sommes des sous-bergers. Amen. Voilà. Avant, j'ai beaucoup, par rapport à la salle, le bien-aimé de l'après-midi, et quand, des fois, on me donnait les rapports, la salle était sale. Non, les chefs partout. Non, il y avait des luttes partout. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais asseoir le pied. Pourquoi vous laissez la salle comme ça? Être plus gentil. Un jour, je suis venu la nuit midi. Je faisais 3 fois. J'ai arrêté maintenant de dire aux gens de l'après-midi. J'ai arrêté les dernières 10. Donc, ce sont mes filles qui exagèrent. Voilà. Ils ne peuvent pas nous laisser la salle comme nous le voulons, comme nous le... Voilà. Les gens, à leur façon, nous arrangerons de notre façon. C'est ça. Et l'exagération des mal. Ah, non. Les rues partout. Est-ce que tu comprends? Je les ai vus. Non, mais comment elle a insulté son mari? Elle a insulté son mari. Non, c'est pas possible. La façon dont elle a insulté son mari. Oh, c'était juste comme ça. Il faut travailler pour ça. Ne pensez pas. Non. Il faut travailler pour ça. Voilà. Non, tu n'es pas. Tu achètes ça. Non, le père qui était. Non. Non. Le père, j'ai failli tout prendre. C'est-à-dire que pourquoi tu ne dors pas la nuit? Ah, j'ai raté. J'ai raté.
Et puis tu n'es pas marié, tu rappelles encore. Comment c'est? Ah, mais je t'ai dit, non, attends, je vais te chercher. Non, tu as raté. Il y a des hommes de Dieu aussi qui sont en train de, les entraîner dans ça. Tu fais une campagne d'évangélisation. Comment ça se passe? Non, des miracles, mais non. Il y a des miracles pas possible. Il n'y a qu'un seul miracle. Gloire à Dieu, c'est beaucoup. Nous rendons gloire au Seigneur. Mais maintenant, moi je me demande, ils cherchent quoi quand ils disent ça? Il y a un paralytique qui a été guéri. Il dit, gloire au Seigneur. Mais il dit, mais non, il y a les paralytiques. Ils étaient à combien? Ils commencent à compter. Il dit, non, il y avait qu'un seul. Nous rendons gloire au Seigneur pour qu'un seul. Les exagérations, il faut faire attention. Il y a beaucoup aussi, ils parlent pas vraiment comme. Quand ils parlent, tu dois rajouter encore un degré. Parce qu'ils parlent, ils ne donnent pas vraiment, ils ne s'expriment pas vraiment comme il faut. Ils te disent des choses aussi à la légère, alors que c'est grave. Il y a des gens, c'est grave, mais ils rajoutent encore. Plus grave que ça. C'est très important. Oh, j'ai vu ton mari avec une femme. J'ai vu ton mari dans un château rouge. Mais, non, j'ai vu ton mari avec une femme. On dirait. Mais c'est pas ça possible. Mais si tu confirmes, tu exagères. Non, je les ai vus. La façon dont je les ai vus. Ma soeur, non. Il doit y avoir quelque chose. Non. Moi, je te dis, tu es ma soeur. Si tu es ma soeur, je te dis que. On parlera aussi des flatteries. Tu es ma soeur. Je te les flatteries. Yeah. Je disais à papa, j'ai dit, attention, parce que lui, il allait dans le Sainte-Croix. Un pasteur, un frère qui lui a dit, papa. Oh my God. Il nous fasse de papa. Ma femme est à l'hôpital. Lorsqu'on a prié, on a dit, le Dieu n'est pas ouvert. Il a dit, ce dimanche, je vais venir témoigner. Il m'a dit, chérie, laisse tomber. Il m'a dit, moi. Il n'est pas venu jusqu'à présent. Flatterie. Il cherche quoi? Maintenant, il y a des activités dans ça. Mais c'est un péché. Tu ne vas pas faire la chose, mais tu rassures la personne. Parce que j'ai besoin de quelque chose. Je vais te flatter. Je te flatte d'une manière jusqu'à ce que tu donnes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui te dit que tu es de Dieu. Nous avons vu dans la Bible le dimanche. Hein? Ils sont des dieux, Ça, il y a un. Et puis toi, tu dis comme ça. Non, dans notre église, là, il y a Dieu. Alors, on sait. Et là, tu t'éteins. On sait qu'il y a Dieu ici. Tu t'éteins maintenant. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Maintenant, tu t'éteins. Tais-toi. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Mais nous, ça nous réjouit. Tout le monde me dit que moi, je suis un enfant de Dieu. My God, que Dieu te bénisse. Acclame. Acclame, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Amen.